Chacha, arrête de faire ton intéressante. Espèce d'imposteur. « 1986 Je suis donc revenu dans le passé. Tu es enfin levé, alors maintenant dégage. Tu as usurpé mon identité de fille de la famille JN pendant si longtemps. Je te parle là. Tu oses me frapper. Ce bruit est si fort, apparemment ta peau est vraiment épaisse. Toi. De quoi vous parlez? Désolée grande sœur. Je n'aurais pas dû revenir. Tu veux rivaliser avec moi en théâtre? Regarde comment je vais t'apprendre à vivre. Espèce d'ingrate incapable de reconnaissance, relève Xiané immédiatement. Désolée maman. Petite sœur a frappé trop fort, j'ai des acouphènes, je n'ai pas entendu. Maman non. Petite sœur, bien que tu sois assise par terre. C'est pour que maman ait pitié de toi qu'elle t'aime encore plus. Mais le sol est vraiment froid. Grande sœur va t'aider à te relever. Petite sœur, tu es trop lourde. Mon bras va se déboîter. Notre famille t'a nourri et logé pendant tant d'années. Alors que Xiané a souffert pendant tant d'années. Tu ne veux même pas la laisser te frapper une fois. Tu es si douée pour prendre parti. Tu devrais aller en Corée devenir arbitre. De quoi tu parles? Ramasse tes affaires et retourne dans ton village. D'accord. Ah. C'est la propriété de la famille Liu, tu n'as pas le droit d'y toucher. Juste ça, à chaque fois que je l'utilise. Ma main tremble tellement que ça en renverse beaucoup. Alors j'utilise cette bouteille pour tout aspirer petit à petit. Si tu le veux, je te le donne. Je ne veux pas utiliser ce que tu as utilisé. Ah. Toi, bien que vous ayez accidentellement marché sur mon pied. Mais vu que vous m'avez élevé pendant si longtemps, je vous pardonne. Au revoir Tati. Chacha. Ne pars pas encore. Serait-ce le fiancé de l'ancienne propriétaire? Enfin quelqu'un qui est bon avec elle. Chacha, le contrat de mariage entre les familles GU et LIU concerne moi et la fille de la famille LIU. Mais tu n'es plus la fille de la famille LIU maintenant. Donc il n'y a plus de lien entre nous, alors j'espère que tu ne, en parlant de moi devant les autres. Tu vois, avec ma myopie j'ai failli te prendre pour un autre. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir. Oublie-moi. Frère, rien qu'un, tu dis que cette personne va être triste après tout. Elle ne t'a jamais vraiment connu. Sœur, je sais que tu es déçue d'avoir perdu frère rien qu'un. Mais il n'y a rien à faire. Après tous ces mois qui suis fiancée à frère rien qu'un. Frère rien qu'un, tu es d'accord? Frère rien qu'un. Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Chacha, toi. Oh Chacha, c'est trop. Comment peux-tu maltraiter ta sœur juste parce que tu ne peux pas m'avoir? Viens ici. Chacha, en fait nous deux. Ah. Frère rien qu'un, qu'est-ce qui t'arrive? Frère rien qu'un. On dit qu'il ne faut pas marcher dans la merde avec des chaussures neuves. Sœur, aujourd'hui je vais faire une exception. Et aussi je te souhaite une descendance nombreuse, grâce à l'aide de mes frères. Ça fait du bien. Ça m'énerve. J'ai l'impression que quelqu'un me suit, est-ce que je me trompe? Si beau. Et pourtant un stalker. Je ne suis pas. Jeune homme, lâche cette fille. On va s'amuser ensemble, je te suis depuis un moment.
Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas. En fait, tu me protégeais. N'aie pas peur, cache-toi derrière moi. Tu cherches la bagarre. Il est trop beau. Je vais voir. Tu es vraiment fort. Laisse-moi voir si tu es blessé. Camarade, sois respectueux. Tu ne m'as toujours pas dit comment tu t'appelles. Tu me prends pour ta bonne. Tu as de quoi manger, c'est déjà bien, arrête de faire la fine bouche, tes parents sont morts. Les autres doivent te servir, mange vite et lave les assiettes après. Et aussi l'argent pour la nourriture, dépêche-toi. Qui es-tu? C'est chez moi, je suis leur grande sœur. Alors tu es la vraie fille de la famille Yu. Yu Xian'e est allé te reconnaître comme sa famille dans la nuit. Tu es une gamine mal élevée sans mère. Tu oses me frapper. Tante, qu'est-ce que vous dites? J'ai juste glissé, c'est tout. Comment peux-tu dire que c'est moi qui t'ai frappé? Toi. Tante, pourquoi êtes-vous si en colère? Je vais vous calmer. Calmez-vous. Calmez-moi, calmez-moi. Calmez-vous, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Si tu me frappes, c'est comme frapper de l'acier. Ah, Qu'est-ce qui t'arrive? tu fais semblant d'être pitoyable. Désolée, tante. C'est ma faute, frappez-moi, criez sur moi. Je peux tout supporter, mais s'il vous plaît, ne m'en veuillez plus. Mes petits frères et sœurs, ils sont encore jeunes, si ce n'était pas pour vous. Mes petits frères et sœurs seraient déjà morts de faim. Vieille Liu, comment oses-tu maltraiter cette jeune fille? Une jeune fille si délicate. Je n'ai rien fait. D'habitude, profiter de la famille Liu, c'est une chose. Mais maintenant, tu oses frapper les gens. Espèce de malédiction, je vais te tuer. Arrêtez-la, ne la laissez pas maltraiter les gens. Lâchez-moi, lâchez-moi. Vous êtes tous aveugles, regardez ma tête. C'est elle qui m'a frappé, je suis la victime. C'est ma faute, j'ai esquivé trop vite. Et tante a heurté le cadre de la porte. Tout est de ma faute. Frappez-moi si vous voulez, Liu Shen. Si ce n'était pas pour vos pains secs, mes petits frères et sœurs seraient déjà morts de faim. Même si vous me frappez à mort, je n'aurais pas dû esquiver. Vieille Liu, tu exagères vraiment. Tu prends l'argent de la famille Liu et tu leur donnes des pains secs. Tu frappes les gens et maltraites les enfants, tu n'as pas peur de la malédiction. Ne l'écoutez pas, elle ment. Les pains secs ont fait tomber les dents de mon petit frère. Tu mens encore, elle peut mentir. J'étais pressée, j'ai pris les mauvais, je vais leur donner. Des gros pains chauds et moelleux. Merci, tante. Je vais brûler plus de papier-monnaie pour maman, pour leur dire qu'ils savent sous terre. Que tu as été bon avec nous. Tante, ne pars pas. Merci à tous les oncles sans vous aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait ma sœur et moi. Rentrez chez vous, je viendrai vous remercier un autre jour. Essuie-toi, ne prends pas froid. Dis donc, je ne sais même pas comment tu t'appelles. Fuchenuant. Comment tu te retrouves ici aujourd'hui? J'habite ici. Tu m'as aidé 2 fois, je t'invite à manger. Non merci. T'es vraiment distant. Allez à table. Je vous présente, je suis votre sœur Liu Chacha. À partir de maintenant, je vais vivre avec vous, je vous promets que vous mangerez à votre faim et ne serez plus maltraités. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai, je ne mens pas. Et tu vas rester. Des frères et sœurs aussi adorables où que j'aille, je vous emmènerai avec moi, croix de bois, croix de fer. C'est promis. Moi aussi je veux. Allez, croix de bois, croix de fer scellée. Allez à table. Oh là là. Sœur, je t'aime bien. Comme maman. Comment était maman? Elle était belle comme toi.
Elle riait et m'apprenait des chansons. Et elle me coiffait. Alors à partir de maintenant je m'occuperai de vous comme maman. D'accord. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? D'où vient tout cet argent? Il y a quelqu'un à la maison. Zangshu, vous êtes là. Zangshu. Zangshu est un bon ami de papa et nous apporte toujours de bonnes choses. Brave enfant, prends un bonbon. Zangshu, asseyez-vous, merci de prendre soin d'eux. C'est normal, les frères Liu m'ont souvent aidé. Zangshu, vous êtes venu pour quelque chose. Oui, j'ai entendu que tu étais revenu, je voulais te demander. Comment vas-tu gérer le poste de ton père? Je vais aller demander si je peux le remplacer. Ton père est réparateur, c'est un travail sale et dur. Une fille ne peut pas faire ça, alors je vais l'acheter. Zangshu, ce n'est pas que je ne veux pas, mais mes frères et sœurs sont encore jeunes, ils ont besoin d'argent pour l'école et la nourriture. Ça coûte cher. Je sais que je ne peux pas te faire perdre 500 €, ça te va. Chacha, ma femme et mes enfants sont à la campagne. Avoir un poste pour gagner plus d'argent et les faire venir alors. Je vais ajouter un peu plus. Zangshu, tu fais ça pour les enfants, je ne peux pas prendre plus d'argent. Alors tu peux te renseigner pour ce poste. Y a-t-il encore des gens qui le veulent? 888 €, je prends les 2 postes. Je m'en occupe. Ça va marcher, les gens ne sont pas difficiles à trouver, très demandés. Je sais, mais je ne fais confiance qu'à toi. Ne t'inquiète pas quand ta tante viendra. Les vêtements des frères et sœurs, les manteaux en coton, je m'en occupe. Merci. D'accord. Alors prenez soin de vous. Le ciel ne m'abandonne pas, l'argent le voilà. D'où vient cet argent? C'est l'indemnité de l'usine. Ah. Ne sois pas triste, à l'avenir je serai comme une mère. Je m'occuperai de vous. Oui, d'accord. Dépêche-toi de manger, au fait. Est-ce qu'on a encore de la famille? Ils sont très méchants. Très méchants. Grand-mère et l'oncle, ils sont au pays, maman leur envoie beaucoup d'argent chaque mois. Pendant les fêtes, grand-mère vient prendre des choses. En fait, c'est une famille de vampires. N'ayez pas peur, je vous protégerai. Demain, je vous emmène faire fortune. Oui. Exactement comme je le pensais. Dans les années 80, faire de la nourriture, c'est rare. Ce premier seau d'or. Je vais choisir ce que personne n'a mangé. D'abord acheter des snacks pour les frères et sœurs. Ensuite acheter du lait maltais. Pour renforcer leur santé. Et ne touche pas à ça, c'est de la haute qualité de Shanghai. Tu peux te le permettre. C'est cher, hein? Alors je ne veux pas seulement toucher. Même après avoir touché, je ne vais pas acheter. D'où sort cette mendiant? Camarade, je veux vraiment acheter sincèrement. Es-tu fou? Nous sommes orphelins, nous n'avons pas beaucoup d'argent à la maison. Mais je dois élever mes frères et sœurs. Même si je dois avoir faim, je ne peux pas laisser mes frères et sœurs souffrir d'injustice. J'ai vraiment de l'argent, s'il vous plaît, vendez-le-moi. Si vous me le vendez, je partirai immédiatement. Pauvre fille, elle ne semble pas très vieille. Et elle doit déjà soutenir sa famille. Exactement, ce vendeur, comment peut-il traiter différemment selon les personnes? Intimider une jeune fille comme ça, quelle honte. Exactement, il n'est vraiment pas bien. Que racontez-vous? C'est elle qui parle sans réfléchir. Oui, c'est ma faute, ce n'est pas son problème. Ne vous énervez pas, ils disent cela pour mon bien. Toute colère devrait être dirigée vers moi. Comment oses-tu dire des bêtises ici? Tu es allé trop loin. C'est toi, merci de m'avoir encore sauvé. J'ai bien fait de parier, si je ne t'avais pas aperçu tout à l'heure. Je ne serais pas resté là à attendre de me faire frapper. Directeur. Vous vous connaissez? Directeur. Si jeune et déjà directeur. Si on ne se connaît pas, on peut frapper quelqu'un comme ça. Les vendeurs sont là pour servir le peuple, pas pour intimider. Désolé, directeur, c'est ma faute. Ce n'est pas moi qui devrais m'excuser, c'est le client. Non, non, laissez-moi juste acheter ce que je veux. Ah, jeune fille, que veux-tu acheter? Peux-tu m'accompagner jusqu'à ce que j'ai fini mes achats avant de partir? Merci. Camarade directeur, pouvez-vous m'aider à ramener ces choses? Je ne peux vraiment pas les porter, mes frères et sœurs m'attendent à la maison. Allons-y. Merci. Première étape réussie. Quoi? Pour rien, je te remercie. Ton bras est vraiment musclé.
Pas étonnant que tu sois si forte, heureusement que tu m'as aidé. Beau et charismatique. Dans cette époque, tu es simplement un mari idéal. Mari idéal, me voici. Pose ça ici. Merci beaucoup, assieds-toi et prends un verre d'eau. Non merci. Grand frère, bois de l'eau, bois de l'eau. En fait, j'ai quelque chose à te demander. Dis-moi. J'ai acheté tous ces légumes parce que je veux monter un petit stand de nourriture. Tu pourrais goûter mes nouveaux plats. Frère, mange, mange. Ça. Merci ce petit commerce de nourriture. C'est vraiment important pour moi. D'accord. À toi de jouer, frère. Tous les plats sont là, commençons. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es si rouge? Tu es malade? Non. Viens manger. Tu as faim, lui veut manger. Je le jetterai plutôt que de te le donner. En fait, une maison peut être aussi chaleureuse, c'est juste que je n'ai jamais eu ça. Passez, ne manquez pas Chacha Pudding. Mangez et soyez heureux, grandissez. Pudding, grandissez. Allons voir c'est quoi ce truc coloré. C'est si vif, est-ce qu'il y a des colorants? Des colorants, oh là là, ça pourrait tuer. C'est des fruits frais faits sur place, il y a de la passion. Des fraises, des raisins, toutes sortes de saveurs et en plus. Vous goûtez avant d'acheter, si c'est pas bon c'est gratuit. Venez goûter. C'est vraiment fruité, sucré et rafraîchissant, parfait pour l'été. Jeune fille, c'est combien? Oh, le prix original est de 5 yuan. Aujourd'hui c'est l'ouverture, tout est à moitié prix. Et si vous en achetez 5, vous en avez un de plus. Si bon marché, donnez-moi 5. Donnez-m'en 10. D'accord, voilà. Allez, allez, partez tous. Espèce de gamine sauvage avec l'argent de ma famille. Tu te fais plaisir ici, je te préviens. Comme tu l'as mangé, tu vas le rendre. Tu crois que tu fais l'idiote, mais je... Grand-mère, ma chère grand-mère. Nous t'avons attendu jour après jour, enfin tu es là. Grand-mère. Tu me reconnais encore comme ta grand-mère, je mange des aliments grossiers à la maison. Depuis 20 ans tu manges bien et bois bien ici, comment n'as-tu pas pensé à me montrer de la piété filiale? Ces 20 dernières années. J'ai été une fille adoptive dans une autre famille, vivant sous le toit des autres, subissant des regards froids. Aujourd'hui seulement je découvre que j'ai encore une grand-mère. Vous ne venez pas me chercher, c'est une chose. Mais comment pouvez-vous me parler ainsi? Oui, qui voudrait être une fille adoptive si on a de la famille? Cet enfant a vraiment une vie difficile. Cette vieille femme est vraiment déraisonnable, elle vient pour insulter ou demander de l'argent. Exact, elle vient de frapper l'enfant. Grand-mère, j'ai entendu mes frères et sœurs dire. Depuis que la famille n'a plus d'argent, vous ne les avez pas cherchés. Grand-mère, ne nous abandonnez pas. Maintenant nous pouvons gagner de l'argent. C'est une vieille sorcière qui profite des enfants. Quelle honte de tels parents, mieux vaut s'en passer, taisez-vous. De quoi vous mêlez-vous? C'est une affaire de famille. Si tu me reconnais encore comme ta grand-mère, alors donne-moi tout l'argent de compensation. Et emmène ton oncle et ta tante à l'usine pour que tes parents travaillent. Si tu obéis bien ton oncle, ta tante et moi ne te maltraiterons pas. Cette vieille femme est vraiment cruelle, elle veut à la fois l'argent et le poste. Je vais m'assurer que tu n'aies rien. Grand-mère, je savais que tu ne nous abandonnerais pas. Nous sommes maintenant des orphelins vivant sous le toit des autres. Vous, mon oncle et ma tante, êtes notre seule famille, je dois aussi beaucoup d'argent. Vous êtes enfin venus. Oui, tes parents sont morts tôt, si tu avais écouté plus tôt. Que dis-tu? Rembourser des dettes? Quelles dettes? Avant, la maison de ton oncle a été construite. Ton cousin a étudié et la réparation du tombeau ancestral. Tout cela a forcé mon père à emprunter de l'argent. Exact. Petit salaud, je vais te tuer. Tu vas bien. Qu'est-ce que tu regardes? En plein jour, un homme et une femme s'embrassent. Tu n'as pas honte, tu es indécent. Grand-mère, si tu veux frapper, frappe-moi. Mes frères et sœurs sont encore jeunes, même si tu me tues. Je ne peux pas sortir autant d'argent. Cet homme est mon créancier, je lui ai emprunté beaucoup d'argent. Si vous êtes leur grand-mère, alors c'est à vous de rembourser. Je n'ai pas d'argent, celui qui doit, c'est à lui de payer. Le fils et la belle-fille sont morts, les petits-enfants si jeunes sont négligés. Quelle sorte de grand-mère est-ce? Exact, elle a le culot de demander de l'argent et un poste et frappe si on ne donne pas. C'est vraiment C'est malhonnête. pousser les gens à la mort. Grand-mère, je t'en supplie, accepte-nous. Mon frère et ma sœur sont maintenant hébergés chez les voisins, ils ne mangent pas à leur faim et dorment par terre. Est-ce je vais te déchirer la bouche?
Maman, mon bon enfant. Nous sommes une famille, nous sommes heureux de te voir. On est tellement contents, rentrons à la maison. On parlera à la maison, viens avec tante. Je suis un garçon, frappe-moi si tu veux. Tante vous frappe souvent. Tante a des oreilles, elle pince aussi fort. Et alors si je vous frappe, mes chéris, à l'époque, j'aurais dû vous laisser mourir avec votre mère. C'est toi qui as tué ton frère, pourquoi ce n'est pas toi qui es mort? Tu es une calamité, tu as tué ton frère et en plus, tu veux me faire mourir de colère. Je vais te tuer. Qu'est-ce que tu dis? Mon frère et ma sœur sont mes trésors. Si j'entends encore ce genre de paroles, je brûlerai votre maison. Chacha, ne te fâche pas, ton grand frère aussi a dit des bêtises, on en reparlera à la maison. D'accord. On rentre, tu vas voir. À la maison, tu vas voir ce que je te réserve. Ne touche pas aux affaires de ma mère. Quoi? Oh là, la grand-mère, je meurs de faim. D'accord mon petit-fils, tu peux manger ce que tu veux. Dépêche-toi de faire à manger. Maman, je me souviens que S avait une chemise en polyester. Fais que cette fille me la sorte, je la porterai demain au travail. Pourquoi chercher porter les vêtements d'un mort? Ce n'est pas de bon augure. Après le repas, fais que cette S t'emmène au magasin pour en acheter une nouvelle. Je veux une nouvelle chemise, épouser une fille de la ville. Mon petit-fils, tu as vraiment de l'ambition. Je crois plutôt que tu as des champignons aux pieds. Qu'est-ce que tu veux dire? Dépêche-toi de faire de la viande. Si mon petit-fils a faim, je te tuerai. Grand-mère, tu veux manger ma chair? Baisse la voix, ferme vite la porte. Tante, je vous en supplie, arrêtez de frapper. J'ai juste oublié de faire à manger, pardonnez-moi. Cette fois-ci. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Grand-mère, depuis la mort de ma mère, je n'ai plus d'argent, mon frère et moi. On mange un jour sur deux, comment acheter de la viande? D'accord, je ne mangerai plus de viande. D'accord, c'est S. Elle est vraiment difficile à gérer. Maman, et ma chemise alors? Ferme-la. Mamie, je vous en supplie, ne touchez pas à mon argent. Ce qui reste, je vous en prie. Chacha, est-ce que quelqu'un t'a embêté? Frère Chenian, aide-moi à m'occuper de mes petits frères et sœurs d'abord. Et en même temps cherche Zangshu pour lui dire que quelqu'un veut lui prendre son poste. D'accord. C'est cette vieille sorcière qui t'a embêté. Tu es l'ami de l'usine de la OER Laozang, c'est ça. Justement cet après-midi, je vais emmener mon fils aîné pour prendre le poste à l'usine. Le poste. Mamie, pour rembourser les dettes, j'ai déjà vendu le poste à Zangshu. Quoi, tu as vendu le poste et l'argent? Donne-le-moi. Impudent, tu voles de l'argent devant moi, vous n'avez aucune loi. Mamie, papa a contracté tant de dettes pour la famille. Je n'avais vraiment pas le choix, en bref. J'ai déjà vendu le poste à Zangshu, Zangshu, sois tranquille. Je tiendrai ma promesse. Petite, sois tranquille avec Zangshu, ici que ce soit le poste ou l'argent. Je ne laisserai pas cette famille en profiter. Merci Zangshu, mais ma grand-mère. Elle a la langue acérée mais le cœur tendre. Maintenant qu'ils sont là, mes comptes sont aussi réglés. N'est-ce pas, oncle? Le poste est parti et vous voulez encore qu'on rembourse vos dettes? Pas question. Vous 3 frères et sœurs, vous êtes 3 vampires. Vous n'avez même pas de graisse et vous voulez encore vous lier à nous. Tais-toi, emmenez-les, oui, enquêtez bien. Ne me pousse pas. Chacha, il y a quelque chose que je dois te dire. Ta grand-mère peut-être n'est pas ta vraie grand-mère. Comment ça? Liudage me l'a dit en buvant la dernière fois. Il était ivre quand il a dit. Et il t'a dit quoi? Une fois ta grand-mère voulait encore de l'argent, il est allé en donner. Et il a entendu par hasard ta grand-mère et ton oncle dire qu'ils n'étaient pas de la famille. Ah, je pensais que c'était des parents vampires. Mais en fait, ils ne sont même pas de la famille Zangshu, merci. Chacha, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ils savent qu'ils ne sont pas de la famille. Et ils ont exploité et pressé mon père, comme ça je vais leur faire rendre tout ce qu'ils ont pris et le faire vomir. Chacha a de l'ambition, dis-moi ce que tu veux faire, oncle. Oncle va t'aider. Zangshu, merci, rentre d'abord, je vais leur parler. Suzanne a vraiment dit qu'il peut laisser son poste. Zangshu, il a bien dit qu'il pouvait, mais il faut d'abord rembourser les centaines de yuan que mon père lui doit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tante, tu ne comprends pas, si t'as pas de culture, lis plus de livres. Ça veut dire que soit tu rembourses, soit tu laisses le poste. Petite peste, tu vas voir ce que je vais te faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu oses me frapper. Toi. Allez, on y va. C'est ma faute, je n'ai pas bien pris soin de l'oncle et de la tante, mais vous m'avez tué. Qui va s'occuper des petits frères et sœurs?
Arrête de dire n'importe quoi, je te dis qu'on n'a pas bougé un seul de tes doigts. Oui, Petite peste, c'est toi qui m'as frappé. Et tu fais semblant d'être pitoyable. je vais te tuer. Ne poussez pas à bout, ce n'est pas votre campagne. Ça te regarde pas. Comment ça ne me regarde pas, vous habitez ma maison. C'est moi qui gère. T'es pas malin, comment tu te laisses faire comme ça? Goûte un peu. Tu t'inquiètes tant que ça pour moi. Pourquoi je m'inquiéterais? Regarde-toi, t'es moche. Très moche. Tu comptes les laisser habiter chez toi. Après tout, c'est ma famille. Si le camarade Chacha vous permet de rester. Je ne peux rien dire, mais si quelqu'un commence à embêter les autres, il dégage. Aïe. On ne peut plus vivre comme ça. Regardez tous, je les ai élevés et ils veulent me mettre à la porte. Si vous continuez, vous dégagez maintenant. On dirait que cette cuisse est plutôt solide. Ces gens sont difficiles à gérer. Je ne m'inquiète pas pour elles, je suis juste le propriétaire. Je viens voir la situation. C'est toi, tu cherches qui? Tu cherches la petite Liu Chacha. La petite est partie tôt ce matin. Elle n'est toujours pas rentrée, je meurs de faim. C'est bon. Pas aussi bon que quand elle cuisine. Elle vous cuisine aussi. La petite, c'est une orpheline. Elle devrait nous servir si elle n'obéit pas. Je la frappaille. Vous osez les maltraiter, vous en êtes capable. Sœur, j'ai peur. N'aie pas peur, dans quelques jours je les chasserai. Pour qu'ils ne reviennent jamais. S'ils veulent frapper, qu'ils me frappent, je suis un garçon. Je vous protégerai toujours, toi et ta sœur. Personne ne doit être frappé, je ne les laisserai pas vous toucher. Ne parlez à personne de l'argent économisé aujourd'hui, vous avez compris. Aïe, mon petit-fils. Je ne lâcherai pas ce maudit. Allons voir. Qu'est-ce qui se passe, qui est-ce? Il a bien fait, il a enfin été frappé. Que faites-vous là? Aider mon petit-fils à se relever. Qu'est-ce qu'il y a, où as-tu mal? Relève-toi mon chéri, tu ne sais même pas aider, viens. Aïe, on a tué quelqu'un. Doucement. Qu'est-ce qui se passe? On se fait frapper à la maison, qui est-ce? C'est le propriétaire, il est venu avec des gâteaux. J'avais à peine mangé qu'il m'a frappé. C'est toi qui l'as appelé. Comment ça, c'est le propriétaire, je n'ai pas ce pouvoir. Pour qu'il vienne à chaque appel. C'est toi qui l'as attiré, tu ne penses qu'à séduire les hommes. Ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce que ça a à voir avec mon histoire? Je m'en fiche, c'est toi qui l'as amené. Tu dois payer nos frais médicaux. Je n'ai pas d'argent. J'ai emprunté pour les repas ces derniers jours. Mon fils ne peut pas avoir été frappé pour rien, il faut payer. Il faut absolument payer. D'accord, je vais essayer d'emprunter encore. C'est le grand frère qui l'a frappé. Le grand frère est trop fort. Il est venu probablement pour me voir, je dois vérifier. Attendez-moi dehors, je vous rejoins. Maman, la ville, c'est mieux. J'ai demandé pour cette maison. On a payé 2 ans de loyer, on peut rester ici. Et on marie cette fille aux vieux aveugles du village. Pour la dot. Elle n'est pas là, dépêchons-nous de voir s'il y a de l'argent. Oui, allez. Trouvez-moi de nouveaux vêtements et des chaussures neuves. Tout ce que tu veux, mon petit-fils. Achète ce que tu veux. On utilisera son argent pour te trouver une femme. Dépêchez-vous de chercher.
Je savais que vous feriez ça trouver un seul sou. Et je perds, vous voulez me vendre pour la dot. Vous rêvez. Certains ne comprennent pas ce qui est bon pour eux, ne mangent pas ce qui est prêt et maintenant. Expulsés par leur propre grand-mère. Désolée tante Liu, c'était de ma faute. Je t'ai mal jugé, maintenant nous sommes des orphelins sans abri. S'il te plaît, aide-nous encore. Je te donnerai tout l'argent que tu veux. Alors donne-moi l'argent de la vente de ton poste. Et je m'occuperai de vous nourrir. Tante Liu, qu'est-ce que tu dis? Si on te donne de l'argent, tu nous nourris. Bien sûr, je ne vais pas te priver. Génial, entre, je te le donne. D'où vient ce petit chéri? Tu oses toucher à cette vieille espèce de vieillesse. Qu'est-ce que tu racontes? À qui tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Si tu touches à notre argent, je te tue. Tu sais qui je suis, tu m'embêtes, je vous tue. Allez. Tu oses frapper mon petit-fils, tu es qui toi? Arrêtez de vous battre. Tu frappes mon petit-fils, arrêtez. Pourquoi tu me frappes? Arrêtez de vous battre. Sœur, on va où? On va manger aujourd'hui, je vous emmène au restaurant. C'est cher, ça coûte cher. T'inquiète pas, je peux gagner de l'argent. Grand frère. Grand frère, tu es trop fort. Toi le petit chéri, c'est à cause de toi. Tu es le meurtrier de ton frère. Si tu veux toucher, touche, ma petite sœur t'aime bien aussi, n'est-ce pas? Grand frère, ma sœur nous emmène manger. Viens avec nous. Tu connais ma situation, j'ai peur qu'ils aient trop faim. Je les emmène manger en cachette, viens avec nous. Avec toi on se sent en sécurité. Suis-moi. Où on va? À la coopérative, il y a un restaurant partenaire, c'est pas mal. Et en plus, c'est moins cher. T'es si attentionné mais tu fais le distant, je vais te séduire. Allons-y. Qu'est-ce qu'on prend? Oh merci. Vous voulez quoi? On veut juste se remplir l'estomac. Tu viens souvent ici, c'est toi qui décides. On écoute le grand frère. Soyez sage. Alors ça. Et ça et un verre de jus d'orange. D'accord. Tu es venu chez moi hier, il y avait quelque chose. J'ai juste acheté des gâteaux. Pour voir mes petits frères et sœurs. Grand frère, c'est toi qui as battu notre cousin, t'es trop fort. Grand frère est un héros. Alors je t'apprendrai à protéger tes sœurs, d'accord? Je vais grandir vite. Frère et fût, merci quand tout sera fini. Je t'invite chez moi, je te ferai des nouveaux plats. Pas besoin d'être si poli, appelle-moi par mon nom. Frère Chenuan. Tu veux me faire mourir de rage. Frère Chenuan, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Tu veux me faire mourir de rage, tu m'écoutes pas, tu me respectes, rentrons. C'est toi qui as tué ton frère, pourquoi c'est pas toi qui es mort? Petit coquin, tu as tué ton frère et tu veux me faire mourir de rage. Je vais te tuer, c'est ça. Je vais te tuer. Mangez d'abord, j'ai des choses à faire. Je règle l'addition. Qu'est-ce qui se passe? Il a l'air pas bien. Où est passée cette petite peste? Bon. Tout de suite. Allez, dépêche-toi de faire à manger. Il fait trop chaud, j'ai la flemme, je cuisine pas. Et vous, quand est-ce que vous partez? C'est chez moi ici. Je te dis, petit coquin, tu veux nous mettre à la porte, oh là là. Je paie le repas d'aujourd'hui. Madame, vous avez l'air fatiguée. Je suis désolée pour vous. Arrête, sinon grand-mère va encore dire que je profite. Fille, qu'est-ce que tu racontes, maman? Chacha, nous sommes une famille. Si nous vivons séparément, les gens vont se moquer de nous. Alors nous n'allons pas louer. Va parler au propriétaire. D'accord. Mais il y a tant de monde. C'est difficile à dire. Nous sommes une famille. Nous nous aidons mutuellement, n'est-ce pas? Depuis tu es assez grand maintenant, tu devrais trouver un partenaire. Je peux t'aider à choisir. Ouais, je m'en fiche. Mais j'ai peur que le propriétaire. Allez, va lui parler. Il a l'habitude de t'aider.
n'est-ce pas? Quelle aide, il est juste gentil. Je peux y aller aussi, mais s'il accepte ou non. Je ne sais pas. Petit chéri, à quoi ça sert de te faire revenir? Maman. Bon, allez-y, je m'en lave les mains. Va juste nous demander d'accord. Je ne t'en veux pas. Quel dommage. Nous sommes tous dans le même quartier. Certains ont faim, d'autres mangent de la viande tous les jours. Qui est si riche? La famille Liu à côté. Ce midi, ils ont encore mangé de la viande. Le coiffeur Luchen 803. Oui. Tant d'argent. Ne prends pas trop. Mais un peu de bon sens. Si tu voles une fois, n'essaie pas de t'enfuir. Délicieux. Petit-fils, mange lentement, c'est tout pour toi. Chacha, pourquoi tant de bons plats aujourd'hui? J'ai emprunté de l'argent aujourd'hui pour faire plaisir à grand-mère. C'est bien, à l'avenir quand tu auras de l'argent. Fais plus de viande, mon petit-fils adore. Bientôt vous allez me le rendre au double. Comme on dit, là où il y en a un, il y en a deux. Il est temps de refermer le piège. À Kian t'a apporté l'argent? Bien sûr que oui. Kiange est le plus riche. J'ai l'argent, t'inquiète pas. Et patron, un billet et un paquet de cigarettes. Kiange est vraiment généreux à... Lucian, quelle surprise tu nous réserves encore, que je ne connais pas. Oh là là, tous les jours c'est festin. Tu vas finir par nous ruiner. Tu as toujours bien pris soin de tes frères et sœurs. Sinon, C'est déjà mieux. je viens de me souvenir de tante Yu. Tu as aussi pas mal d'argent chez toi. Tu devrais faire attention. Les affaires de famille ne te regardent pas, donne-moi ça. Ah, je viens de me souvenir. Ce poisson, c'est ma tante qui l'a acheté. Je dois encore lui demander son avis. Petit malin. Qu'est-ce que tu manigances encore? Lucian, tu es devenu fou. On vient de regarder la vidéo, et si on faisait? Je suis ta cousine Germaine. Et alors c'est encore plus excitant. Tu oses me frapper. Cousin, tu t'énerves vite. Pourquoi tu es si méchant? Ah ah. Petite sorcière, tu t'amuses bien. Petite coquine, tu oses me jeter de l'eau. Cousin, je ne t'avais pas vu sous cet angle. Tu as plutôt une belle silhouette. Ne sois pas si pressé, tu me fais peur. Je fais tout ce que tu dis, ah ah. Je ne t'avais pas vu comme ça moche mais plein de surprises. Je vais t'aider à te calmer un peu. Frère, je suis ta cousine Germaine. Comment peux-tu faire quelque chose d'aussi bestial? Qu'est-ce qui se passe? Grand-mère, mon cousin m'a touché de manière inappropriée. Arrête de te plaindre, c'est ton cousin. Il t'a touché et alors s'il te plaît. C'est une chance pour toi. Grand-mère, comment peux-tu dire ça? On est une famille, tu ne respectes pas les relations familiales. Mon grand frère veut m'agresser et vous ne faites rien. Autant me laisser mourir. Chacha, qu'est-ce qui se passe? Zangshu, tu dois me défendre. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, parle doucement. Ne t'inquiète pas, ton oncle est là. Chacha, qu'est-ce que tu fais? Un petit malentendu rentre à l'intérieur. Je n'ose pas rentrer, tante. Mon cousin a voulu m'agresser et vous ne faites rien. J'ai peur. Quoi, c'est inadmissible.
C'est un crime, appelez la sécurité. Un petit problème, pourquoi tout ce bruit? C'est le seul héritier de notre famille. Il doit porter notre nom et perpétuer notre lignée. Il t'a juste touché et tu veux mourir vraiment, une petite chérie. Ignorance et stupidité, ton petit-fils a commis un délit de voyou. Tu ne le sais pas, tu peux encore dire ça, tu devrais aussi être rééduqué. Appelez la sécurité tout de suite. J'y vais. Grand-mère, tu ne nous aimes pas trop nous trois. Mais mon frère est aussi le petit-fils de la famille Liu. Comment peux-tu dire que mon cousin est le seul héritier? Il n'est pas mon petit-fils, ton père non plus. Oh maman Chacha. Ta grand-mère est en colère, rentrons parler. On dirait que cette vieille sorcière n'est vraiment pas notre vraie grand-mère. Qu'est-ce qui se passe, Li Duizhang? Cette garçon a harcelé la fille de la famille Liu et refuse de s'excuser. C'est une affaire de famille, ça ne regarde personne d'autre. Huali Duzang, partez vite. Un crime doit être puni, emmenez-le. Ne bougez pas, oh oh oh. Oh mon Dieu. Je ne peux plus vivre comme ça. Les citadins nous maltraitent, nous les ruraux, je ne peux plus vivre comme ça. Pleure et crie à la sécurité. Maintenant il faut l'emmener. Lâchez mon petit-fils. Je n'ai rien fait, ne l'écoutez pas. C'est elle qui m'a séduit, parle donc. Frère, je sais que tu es bon avec moi, tu me donnes toujours de l'argent ces temps-ci. Je ne te demande pas d'où vient l'argent. Je t'achète juste de la viande, je pensais que c'était juste. De l'affection fraternelle, je ne pensais pas que tu avais ces intentions. De l'argent, quel argent? Son argent ne vient-il pas de vous? Récemment, mon cousin a beaucoup d'argent. Il m'a donné beaucoup d'argent pour acheter de la viande et aller au cinéma. Et aussi plein de cigarettes. Tais-toi, ne l'écoute pas, ce n'est pas vrai. Je me demandais d'où venait l'argent de cette fille. En fait, elle utilise l'argent des autres pour frimer. Quelle honte! Je ne frime pas, c'est mon cousin qui voulait de la viande. Et il m'a donné beaucoup d'argent. Avec son allure misérable, d'où vient son argent? Il ne l'a pas volé, j'espère. Le chef devrait enquêter sérieusement. Nous vivons tous dans la même cour, comment pourrait-il voler notre argent? Exact, pourquoi votre argent est-il si bien verrouillé? Je n'ai rien volé. Comme si tu en étais capable. Comment le sais-tu? Emmenez-le d'abord, je ne pars pas. Maman, papa, sauvez-moi, je ne pars pas. Lâchez mon petit-fils. Sauvez-moi. C'est de ta faute si on emmène mon fils. Je ne te laisserai pas tranquille. Emmenez-la vite. Arrêtez, emmenez-le. Je ne pars pas, je ne pars pas. Merci Zangshu. Bon garçon, appelle si tu as besoin. Nuance est réglé, je t'inviterai un autre jour. N'aie pas peur, je te protégerai désormais. D'accord. Comment est-ce qu'il m'a dragué? Sœur, tu es toute rouge, tu es malade. Sœur, réfléchis. Tu penses à grand frère. Petit malin, qu'est-ce que tu racontes? Grand frère t'aime. Comment le sais-tu? Il t'a caressé la tête, seuls ceux qui nous aiment, moi et ma sœur, nous caressent la tête. Sœur, est-ce que tu aimes grand frère aussi? Petit Schnapan fait sortir mon petit-fils sous caution. Comment le faire sortir sous caution? J'ai déjà dit qu'il n'a pas volé, les autres ne croient pas. Que puis-je faire? Je vais te tuer. Et c'est l'inverse, tu oses riposter. Je te conseille de garder un peu de force. Pour aller voir ton petit-fils au poste, il t'attend. Pour lui apporter de la bonne nourriture. Mais même s'il mange bien, il ne pourra pas faire grand-chose pour votre famille. Transmettre la lignée. Petite peste, tu es aussi ingrate que ton père. Si j'avais su, je n'aurais jamais dû le prendre. Qu'est-il arrivé à mon père? Ton père n'était pas du tout. Maman, arrête de parler. Mon père était un fils très pieux. Dès qu'il y avait un problème à la maison, vous lui demandiez de l'argent. Tous les voisins disaient que mon père... Disais quoi? Que mon père était épuisé par vous. C'est pourquoi il est mort si jeune. Et ne dis pas n'importe quoi, sa mort n'a rien à voir avec nous. Exact, il a eu une vie courte et il ne peut en vouloir à personne. Le plus grand perdant, c'est moi, je l'ai ramené et l'ai élevé. Je lui ai trouvé une femme et des enfants, il aurait dû me rendre l'appareil, mais il a étendu les jambes. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais ramené. Je l'aurais laissé mourir de faim dehors. Qu'est-ce que tu veux dire par adoption? Mon père n'était pas ton vrai fils. Exact, si je n'avais pas été si gentil, il serait déjà un tas d'os et vous n'existeriez pas. Arrête de parler, va faire libérer mon petit-fils. Sinon je vais te poursuivre en justice. Me poursuivre? Cette vieille dame connaît la loi. Alors sais-tu qu'un voyou coupable de crime et de vol ne peut pas être facilement libéré sous caution? Petite peste, à qui tu parles de voyou? Vas-y maintenant. Je peux y aller, mais si je suis trop stressée et que je dis quelque chose de mal et qu'il est condamné plus sévèrement, qu'est-ce qu'on fait? Grand-mère, si tu frappes maintenant,
Tu seras considérée comme complice. Petite ingrate, ton père est mort. Tu devrais accomplir ses devoirs filiaux, je te dis quoi faire. Et tu dois le faire, que ce soit s'agenouiller ou vendre ta chair. En tout cas, fais libérer mon petit-fils. Je peux le faire libérer, mais tu dois accepter 2 conditions. Quelles conditions? Très simple. Premièrement, rends tout l'argent que vous avez pris chez moi. Ça. Deuxièmement, on coupe les liens familiaux. Oh mon Dieu. Je ne peux plus vivre comme ça. Mon vieux, emmène-moi avec toi. Laisse-moi seul dans ce monde. Pour être maltraité par cette jeune génération. Couper les liens, pas question, si ce n'était pas pour notre famille. Ton père serait déjà mort, il n'aurait jamais pu vivre une bonne vie en ville. La famille Liu l'a élevé, il devait nous donner de l'argent en retour. C'était normal, pourquoi rendre l'argent? Même s'il est mort maintenant, s'il était encore en vie, il devrait continuer à accomplir ses devoirs filiaux. Si vous n'acceptez pas, je ne pourrai vraiment plus me contrôler. Ma langue pourrait déraper. Si je dis quelque chose de mal. Vous tous, bande de salopards. Ne pensez pas qu'en vous cachant vous serez épargnés. Rendez-moi mon argent. À qui tu parles? Je parle de toi, vieux voleur, qui a engendré un grand voleur, qui a lui-même engendré une lignée de voleurs, c'est donc un repère de voleurs. Vous n'avez pas peur de la foudre, je vous crache dessus. L'argent de votre famille, on se demande bien comment il a été acquis. Mon argent, c'est moi qui l'ai gagné à la sueur de mon front, contrairement à toi, vieille veuve. Toi, vieille veuve, qui a sûrement souvent volé dans le village, ton petit voyou a probablement hérité de tes talents. Si tu continues à mentir, crois-tu que je vais te déchirer la bouche? Tu oses? Faites attention, grand-mère, tu oses frapper. Grand-mère, ne frappe pas, vieille sorcière. Tu oses me frapper, lâche-moi ou pas? Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Sœur, allons-nous enfin perdre grand-mère? Sœurs vont-ils vraiment partir? Oui, à partir d'aujourd'hui. Nous pourrons vivre notre propre vie. Je veillerai à ce que vous grandissiez en sécurité et en bonne santé. Venez manger des bonbons. Et ça vous va? Chacha, voici tout notre argent, prends-le. Va faire libérer Xiaoqian. Tante, si tu veux te débarrasser de moi. Mais l'équipe de sécurité, ce n'est pas une maison close. Cette somme. À propos, vous aviez dit vouloir louer un logement. Sortez l'argent du loyer pour faire libérer mon frère. Liu Chacha, ne sois pas ingrate. Oncle, cet argent est pour libérer mon frère. Si tu ne veux pas, considère que je n'ai rien dit. Pourquoi s'énerver autant? Toi. Cette somme est presque suffisante. Venez, faisons les comptes. Voici le livre de comptes de mon père. Il est clairement écrit quelle année, quel mois. Pour quelle raison, combien d'argent a été donné à votre famille. Venez, clarifions les comptes. Afin que je puisse libérer mon frère. Toi. Oncle, ne sois pas impulsif. Si tu commets un délit de blessure volontaire et que tu es arrêté, que feront grand-mère et tante? D'accord. Nous pouvons donner cet argent. Et nous pouvons aussi rompre les liens, maman. C'était toutes nos économies. L'argent est-il plus important que mon petit-fils? Signez et apposez votre empreinte. Je suis vraiment fière de moi, j'ai échappé aux vampires et récupéré l'argent. La prochaine étape est d'envoyer les 2 petits à l'école. Chacha, que fais-tu ici, Chacha? Que veux-tu manger? Je ne m'attendais pas à ce que tu vends à la sauvette ici. Ne touche pas. Chacha, j'ai entendu dire que tes pauvres parents t'ont laissé 2 boulets ces derniers, tant la tradition n'a pas été facile. Pauvres parents boulets. J'ai réfléchi, ce n'est pas entièrement de ta faute si l'enfant a été échangé. Chacha, je sais que tu travailles dur, tu vends pour essayer de combler le fossé entre nous, mais... Chacha, tu dois comprendre qu'entre nous il y a une différence de classe, ce n'est pas en vendant un peu et en gagnant de l'argent que tu vas combler ça. Tu as bu combien? Tu ne sais même plus parler correctement. Chacha, je sais que nous avions des fiançailles. Si tu étais vraiment la perle de la famille Liu, nous serions faits l'un pour l'autre, mais... Il n'y a pas de mais, nous n'avons plus de relation, va-t'en. Ne me fais pas perdre de l'argent. Chacha, je sais que tu m'en veux alors. Je peux acheter tout ce que tu vends. Si tu reviens à moi, je serai toujours bon avec toi. Comment cette Luxianée? Tu ne veux plus de la vraie perle. Elle est juste une responsabilité que je dois assumer, je n'ai toujours aimé que toi. Chacha. Tu as regardé trop de dramas, c'est gênant. Je pourrais creuser un appartement avec mes orteils. Chacha, je sais que tu as des sentiments pour moi. Pourquoi te soucier du regard des autres?
Liu Chacha, tu n'as vraiment pas de honte, frère Yinquin. Que fais-tu ici? Nous avions dit de nous retrouver à l'entrée du parc. J'ai vu Chacha. Elle ne va pas bien ces derniers temps, je m'inquiète pour elle. Sœur, je me souviens que quand tu es partie, les parents t'ont donné beaucoup d'argent. Comment? J'ai l'habitude de dépenser sans compter, l'argent ne dure pas. Comment ma sœur, tu viens m'apporter de l'argent? Je peux te donner de l'argent. Après tout, c'est à cause de moi que tu as quitté la maison, mais pourrais-tu arrêter de tourner autour de frère Yinquin? Il est mon fiancé. Tu t'accroches toujours à lui, ce n'est pas bien. Alors ce qu'ils disent sur toi est vrai. Quelle rumeur? Toi-même, si tu sautais dans le fleuve jaune, les villageois des deux rives pourraient boire du thé Long Jim, toujours à faire semblant. Je ne sais pas pour qui tu te donnes en spectacle. Non, qui parle dans mon dos? Qu'il sorte. Te voilà. Laisse-moi vous annoncer une nouvelle. J'ai quelqu'un dans ma vie, permettez-moi de vous le présenter. Voici mon partenaire, s'il vous plaît. Ne me cherchez plus. Partenaire Liu Chacha, quelle blague. Peut-on plaisanter avec ça? Il est plus fort que toi. Plus grand, plus beau que toi. Et déjà directeur à son jeune âge. Liu Xiané. Non, Liu Chacha, as-tu honte? N'as-tu pas honte dans la rue? Et toi, comment oses-tu venir avec ton frère Yinquin me voir, mais moi je ne peux pas être avec mon frère Shenyuan. Quelle douceur. Toi, partons. Merci de m'avoir sorti de ce pétrin. De rien. Pour l'autre fois, je ne t'ai pas encore remercié correctement. Ma grand-mère et sa famille sont déjà retournés à la campagne, alors ce soir, viens chez moi pour dîner, je vais te faire goûter un nouveau plat, tu veux bien? Fushignan, tu l'es vraiment devenu compétent. Rencontrer des filles et flirter ouvertement dans la rue. Tu n'as aucune pudeur? Madame, qui êtes-vous? Pourquoi insultez-vous comme ça? Madame, qui appelez-vous madame? Toi, jeune fille, tu ne fais rien de bon dans la rue à embrasser des hommes. Maman, arrête. Maman. Comment? Tu vois une jolie fille et tu veux te marier et avoir des enfants? Tu n'es pas digne, petit chéri, tu mérites l'enfer. Pourquoi veux-tu une belle vie? Arrête de parler. Frère Shenyuan. Tu vois, il est fou, quand il devient fou, il ne reconnaît personne. Commencez sans moi, j'ai quelque chose à faire, je paierai l'addition. Et je te préviens, ma famille ne voudra jamais de toi, sale marchand ambulant, abandonne cette idée. Pour être honnête, peu importe qui tu es, ma famille ne te voudra jamais. Pourquoi mérite-t-il d'être heureux? Je veux qu'il souffre toute sa vie, condamné à jamais. Bien que je ne sache pas ce qui s'est passé entre vous, mais je pense, une mère digne de ce nom ne devrait pas être comme toi. Shenyuan, c'est moi, Chacha. Rentrons à la maison, je vais te préparer à manger. C'est moi, Shenyuan, Shenyuan. Shenyuan, c'est moi, Chacha, tu veux manger quelque chose? Je te prépare à manger, Shenyuan. C'est toi qui as tué ton frère, pourquoi ce n'est pas toi qui es mort? Petit monstre, tu as tué ton frère. Et tu veux me tuer de colère, je vais te tuer. Chacha, C'est moi. Chacha. Désolé, Ce n'est rien, Shenyuan, n'aie pas peur. N'écoute pas les mensonges qu'ils disent sur toi, tu es quelqu'un de bien. Tes frères et sœurs t'aiment beaucoup. Mon frère dit que tu es un grand héros quand il sera grand. Il veut devenir comme toi. Je vais te soigner cette blessure, il faut aller à l'hôpital. Tu n'as pas peur de moi. Shenyuan, tu n'es pas fou. Tu es juste malade. C'est ce qu'on appelle un trouble de la personnalité multiple, c'est à cause d'un traumatisme dans l'enfance. Les gens normaux ne tombent pas malades facilement. Tu veux en parler avec moi? C'est ta mère qui t'a fait ça. Non, non. Ses cicatrices montrent clairement qu'il a été maltraité depuis son enfance, ce qui a causé son trouble de la personnalité multiple. Shenyuan, tu veux m'en parler? Je veux t'aider. Non, je m'en vais.
Shenuan, je serai toujours là pour toi. Camarade, le directeur Fu est là. Tu es encore la caisse que tu veux du directeur. Je viens lui apporter à manger. Apporter à manger. Oui. Les jeunes filles d'aujourd'hui n'ont plus honte de rien. Elles sont prêtes à tout pour sortir avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te dire la vérité, il y a beaucoup de filles qui veulent sortir avec notre directeur, tu n'es pas la première. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde celle qui veut sortir avec le directeur. C'est toi. Tu dis n'importe quoi, c'est pathétique. Tu oses apporter des trucs comme ça ici. Notre directeur a reçu tellement de belles choses, je te vois comme un crapaud qui veut manger du cygne. Camarade, je suis juste là pour lui exprimer ma gratitude. Arrête avec cette technique, je ne sais pas combien de personnes l'ont déjà utilisée, rentre vite chez toi, ne perturbe pas mon commerce. D'accord, je m'en vais, pourriez-vous m'aider à lui transmettre ceci? Ce genre de truc, notre directeur n'en voudra pas. Reprends-le, ne m'embête pas ici. Si je le veux ou non, quand est-ce que tu décides pour moi? Directeur, moi. Non, non, elle ne m'a pas embêté, je suis habituée. Je vais le ramener chez moi, désolé. Je vous ai dérangé. Donnez-le-moi. Vraiment. Excusez-vous. Désolé. Est-ce que tu comptes comme un héros sauvant une beauté? Je ne supporte juste pas qu'elle maltraite les gens. Oui, oui, le directeur Beau est le plus juste. Il est toujours le premier à me protéger. Après avoir mangé, tu peux ramener la boîte, je vais la laver. Ne la porte plus la prochaine fois. D'accord, promettre est une chose. Le faire ou non en est une autre. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je voulais juste te dire. Tu es vraiment beau, quelqu'un d'aussi beau devrait sourire plus souvent. Alors je m'en vais, au revoir. Fu Shenuan, une fille aussi merveilleuse. Est-ce que tu mérites de la voir? Sœur, on peut manger? Viens manger. Sœur, tu as vu le grand frère tout à l'heure? Oui, vous l'aimez. J'aime le grand frère, est un grand héros. Un grand héros. Alors vous devez manger beaucoup, grandir vite et fort. Devenir comme lui, un grand héros, d'accord. D'accord. Tu es venu, assieds-toi, mange avec nous. J'ai déjà mangé, les plats étaient délicieux. Merci. Tu es venu spécialement pour apporter la boîte. Pourquoi tu m'as apporté à manger? Bien sûr, parce que je t'aime. Je n'ai pas été assez claire. C'est pour moi, pourquoi tu m'offres ça? J'ai réfléchi, tu as de bonnes compétences. Mieux vaut louer une boutique que de faire un stand, je connais un endroit pas mal. Quand tu auras le temps, je t'emmène voir. D'accord, tu ne m'as toujours pas répondu. Pourquoi tu m'offres ça? Parce que je t'aime. Je n'ai rien à faire, je vais partir. Prends soin de toi. Bizarre, où est Shenuan? Chacha, tu cherches Shenuan. C'est son anniversaire aujourd'hui, sa mère l'a rappelé à la maison. Quoi, où habite sa mère? Madame, vous savez où habite la mère de Fu Shenuan? Tournez au coin de la rue, c'est là. Merci. Toi, c'est à cause de toi. J'ai fait une fausse couche, tu es l'assassin de ton frère. Maman, j'avais seulement 4 ans cette année-là. Je voulais fêter mon anniversaire avec toi, est-ce que j'ai tort? Toi, tu apprends à répondre. Est-ce que ces derniers temps je t'ai trop bien traité? Tu as tué ton frère. Tu devrais expier toute ta vie, pas d'anniversaire pour toi, seulement son jour de mort. Tu avais du temps, tu allais voir un autre homme. Papa a découvert sa maladie, s'est aggravée et il est mort. Cet enfant, ce n'est pas mon frère, mon père ne m'aurait pas permis de le reconnaître. Je te laisse dire des bêtises, tu es rebelle. Tu oses me défier, qui t'a appris à dire ça dit? Qui t'a appris à dire ça toi? Tu es aussi détestable que ton père si ce n'était pas toi. Je me serais remariée, c'est toi. Tu restes là, tu la laisses te frapper. Comment c'est mon fils, je le frappe si je veux. Toi, en termes de relation de sang. Tu es vraiment sa mère, mais tu ne mérites pas d'être sa mère. Qu'est-ce que tu dis, tu es qui?
Qui je suis n'est pas important, ce qui est important, c'est de ne plus le toucher. Infidélité, violence domestique, ignorer l'anniversaire de ton jeune fils. Tu n'as pas pu garder ton bébé et tu blâmes ton fils. Fushunyan a eu la malchance de t'avoir comme mère. Toi. Tu ne peux pas avoir d'enfant, pourquoi Fushunyan devrait souffrir pour toi? L'enfant n'est pas né même s'il était né. Ce serait ton enfant illégitime avec quelqu'un d'autre. Juste en entendant ça je me sens honteux, tu as encore le culot d'aller raconter partout. Tais-toi. Fushunyan, vite sors cette personne d'ici. Quoi, t'es muet ou quoi? Tu dis quoi, tu oses me frapper? Essaie encore de l'insulter ou de le toucher. Chacha. Vite pars. Fushunyan, n'aie pas peur, je suis là. Je ne te quitterai pas. Tu vois, tu l'as bien mérité. C'est un petit chou celui qui est avec lui. Est vraiment malchanceux. Je pense que c'est plutôt toi avec une mère comme toi qui est vraiment malchanceux si ce n'était pas à cause de toi. Avec ta cruauté inhumaine, comment pourrait-il être malade comme ça? Tu auras ce que tu mérites un jour. Tu dis quoi? Non, tu as déjà eu ce que tu mérites. Et ton mari après la perte de l'enfant. Et ton mari, il t'a déjà abandonné, non? Tais-toi, tais-toi. Ça va, Shenuan, je suis là, je suis Chacha. Ne me touche pas, ne t'occupe pas de moi. Shenuan, ne fais pas attention. C'est ton anniversaire aujourd'hui, je t'ai préparé des nouilles de longévité. Tu vivras 100 ans en bonne santé. Chacha. Je ne fête pas mon anniversaire. J'ai causé la mort de quelqu'un. Shenuan, ce n'est pas de ta faute, tu es une bonne personne. Tu es un héros, mes frères et sœurs. T'aimes beaucoup et moi aussi. Je t'aime aussi. Vraiment. Écoute-moi, toi mon petit chou. Ne l'écoute pas, écoute-moi. Toi. Shenuan, je t'aime vraiment. C'est vrai, Shenuan. Chacha. Rentrons à la maison, je vais fêter ton anniversaire. Allons-y. Chacha, tu es blessé. C'est moi qui t'ai fait ça. Bien sûr que non. C'est des morceaux de porcelaine, des déchets. Ne faisons pas attention à elles, rentrons à la maison. Fushunyan, si tu pars. Ne me considère plus comme ta mère. Fushunyan a sa propre famille et ses propres proches. Une mère comme toi, on n'en veut pas. Allons-y. Tu es sûr de vouloir ça? C'est ma première fois mais je vais y aller doucement. Je ne te ferai pas mal. D'accord. Allez, viens. Fushunyan, tu as subi tant de blessures depuis ton enfance. Comment se fait-il que tu ne saches même pas appliquer un médicament? C'est ma première fois que j'applique un médicament. Il suffit de tenir bon. Et si je t'emmenais à l'hôpital? Non, il suffit que tu souffles dessus. Grande sœur, tu es blessée. Ce n'est rien, ça ne fait pas mal, je pourrais encore vous préparer quelque chose de bon à manger. Je ne veux pas de bon à manger, je veux de grande sœur. Allez, vite, vite, vite. Désolé, c'est de ma faute, ne cuisine pas. Je vous emmène manger dehors. On retourne au même endroit que la dernière fois. Je promets que je ne laisserai plus votre grande sœur se blesser encore. Je te crois. Ce n'est rien, tu les emmènes d'abord dehors, je change de vêtements et j'arrive. D'accord, allons-y. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Chacha, je t'ai enfin trouvé, je ne m'attendais pas à ce que tu vives dans un endroit aussi minable. Quel égout n'est pas bien fermé. Pour te laisser sortir, va-t'en. Chacha, arrête de faire des caprices, s'il te plaît. Si je viens te voir, c'est parce que je sais que dans ton cœur, il y a encore une place pour moi. Les caprices, c'est trop. Ça ne fait que diminuer ma patience. Arrête, arrête. Ne me calomnie pas et en plus. Pourrais-tu arrêter de t'accrocher à moi? Dis-moi ce qui ne va pas et je changerai.
Chacha, arrête de faire des caprices, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère à cause de ce que j'ai dit à propos de l'annulation du mariage, mais à ce moment-là devant tes parents adoptifs, je ne pouvais que dire ça. Lâche-moi, quelle malchance. Chacha, arrête de faire des caprices. Je viens avec une bonne nouvelle à t'annoncer. Une bonne nouvelle. J'ai décidé qu'à partir de maintenant, Luciane sera ma fiancée officielle. Et moi, je continuerai à te voir en secret. Chaque mois, je passerai plus de temps avec toi, bien sûr, si tu te comportes bien. Quelques jours de plus ne posent pas de problème. Ah, ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai certainement pas tomber. 20 $ par mois. Ça te va. Mange moins qu'un cochon, cours moins vite qu'un chien. Toi, tu es vraiment fort. T'as de l'imagination. Tu oses me frapper. Et alors si je te frappe, tu veux encore m'accuser de maltraitance animale? Je te préviens, si tu ne dégages pas, je ne te frapperai pas seulement au visage. Toi, tu m'attends. Allez, on y va. Yu Chacha, tu oses draguer Yinquin. Tu m'attends. Chacha, attends, je vais chercher la clé. D'accord. Chacha. Vraiment comme une tortue tombée dans un pot de sel. T'as vraiment trop de temps libre. Eh bien, Chacha, tu ne veux pas louer un magasin ici. Les magasins ne sont pas bon marché. Mais ce n'est pas grave si tu acceptes les conditions de la dernière fois. Je te loue, ça te va. Pas besoin, j'ai quelqu'un. Mon partenaire m'aidera. C'est le petit blanc de la dernière fois, ne crois pas que je ne sais pas. C'est toi qui l'as engagé. S'il te plaît, va vite à l'hôpital, fais vérifier ton cerveau. Ta maladie chaque jour compte. Eh bien, si tu acceptes mes conditions de la dernière fois, je ne te louerai pas seulement un magasin, je te ferai aussi déménager. De la cour commune, je te donnerai 5 $ de plus par mois. Ça fera 25 $, ça te va. Tu as vraiment une grande gueule. Une bouche de crapaud moche et puante. Un crapaud sur le bord de la route fait semblant d'être une petite voiture. Liu Chacha, toi. Pourquoi tu me frappes? Quel petit ami est si fort? Ah, c'est le mien. Toi, le petit chéri expérimenté. Tu comprends rien. Ça va. Oui, je vais très bien. Liu Chacha, tu vas voir, et toi aussi. C'est vraiment pas mal ici. Un bon emplacement est propre. Même les tables et chaises sont prêtes. On peut ouvrir directement en déménageant. Avant, c'était aussi un snack ici. Le patron était pressé de rentrer chez lui, alors il l'a cédé. Tu es vraiment ma petite étoile porte-bonheur, une si bonne opportunité. Tu l'as trouvée. La décoration est finie, les tables et chaises sont en place. Tu as bien travaillé. Si tu aimes, ça me suffit. Y a-t-il quelqu'un qui respire ici? On ne peut pas ouvrir ici. Pourquoi? Pourquoi tant de paroles inutiles? Tu n'es pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord, va crever. Chenuant. Il y a eu un mort. Chenuant. Dépêchez-vous, il y a eu un mort. Chenuant, tu vas bien, Chenuant. Fus chenuant. Je t'emmène à l'hôpital. Chacha, n'aie pas peur. Ne t'endors pas, j'ai peur. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à te dire. Je t'aime. Je veux passer ma vie avec toi. Chenuant, chenuant. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Docteur, comment va-t-il? L'opération a réussi, mais ses blessures sont graves récemment. Faites attention à son repos. Merci, docteur. Tu es réveillé, tu te sens mal quelque part, j'appelle le docteur. Je vais bien. Tu n'es pas blessé. Je ne suis pas du tout blessé. Tant mieux. Chenuant, merci d'avoir été si déterminé pour moi. Mais s'il te plaît, prends soin de toi pour moi, d'accord? D'accord, tu as faim. J'ai apporté de la bouillie, je vais en servir.
C'est ton frère qui l'a cuisiné, ils ont appris que tu étais hospitalisé. Ils sont très inquiets pour toi. Et toi? Bien sûr, je m'inquiétais aussi pour toi, tu saignais beaucoup. Ça ne s'arrêtait pas. Je vais le faire moi-même. Camarade Chenuan, tu es impatient. Je suis la famille qui s'occupe du malade, ne pense pas à n'importe quoi. Allez, Ça va. détends-toi. Quelle belle silhouette, ces muscles. Tu as assez touché. Pas encore. Ça va, tu dois bien te reposer. Je vais t'acheter des fruits pour te donner des vitamines. Pourquoi tu es revenu si vite, maman? Je te l'avais dit, tu es vraiment une personne. Quiconque est avec toi aura de la malchance, tu es destiné à une vie solitaire à peine avec elle, elle a eu un accident. Tu peux l'aider une fois mais la prochaine fois. Si tu l'aimes vraiment, ne lui fais pas de mal. Toi tu es destiné à une vie de solitude. Mon Dieu. Comment veux-tu que je vive Chenuan? Tu es trop cruel. Laissez les vieux enterrer les jeunes. Comment vais-je faire? Grand-père, dis-moi qui est-ce? Mon petit-fils Fugian. Quand je suis sortie, il allait bien. Comment est-ce qu'il a pu? Grand-père, pourquoi pleures-tu? Chenuan, tu n'es pas mort. Ah. Super, tu n'es pas mort. Glaozon, mon petit-fils n'est pas mort. Mon petit-fils a une grande chance. Comment pourrait-il mourir? Je ne sais pas qui c'était. Qui pensait que son petit-fils était mort et pleurait si tristement. C'est parce qu'il m'a énervé. Il n'a pas trouvé de petite amie, ça m'a fait pleurer. Maintenant le problème de la petite amie n'existe plus. Petit voyou, qui est cette fille? Grand-père, ma blessure me fait un peu mal. Tu peux m'aider à retourner à la chambre? Doucement. Merci, grand-père. Les deux grands-pères buvaient de l'eau. D'accord. Chenuan, qui est cette fille? Une voisine du quartier, elle est venue par gentillesse. Je vais laver des fruits. Elle a eu un accident. Tu peux l'aider une fois la prochaine fois. Si vous l'aimez vraiment, ne faites pas de mal aux gens. Vous êtes la vie d'une vie solitaire. Chenuan, vous n'êtes pas que des voisins. Elle a les yeux rouges quand tu ne peux pas. C'est triste. Non, grand-père est un voisin. Venez vous voir par courtoisie. Deux grands-parents mangent des fruits. C'est bien. Petite fille, quel est ton nom? Je m'appelle Liu Chacha. Bon nom, notre maison Xiaoyuan aime le thé depuis l'enfance. Mon petit-fils va bien. Il n'aime pas parler, il est stupide, mais il a un spectacle intérieur. La coopérative d'approvisionnement et de commercialisation a fait du bon travail dans notre entreprise. Pas mal, tu dois parler à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas dire autre chose, promis de ne pas te laisser vivre. Grand-père. Qu'est-ce que Chacha doucement inséré? Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la maison? Il y a des frères et sœurs plus jeunes à la maison, mes parents viennent de décéder. Pauvre enfant si jeune. Ne craignez rien à l'avenir. Cherchez de l'aide à Xiaoyuan. Ton numéro de téléphone, tu as quelque chose, appelez grand-père. Grand-père sera ton pro-grand-père. Merci. Laozon, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tout va bien. Laozon, tu n'as pas de petite fille Dieu. Envoyez une fille Liu, vous dites que chez moi Xiaoyuan. Une personne bénie? Grand-père, si rien ne se passe, tu y retournes. Je suis fatigué et je veux me reposer. Il a dit au médecin qu'il avait besoin de récupérer pour cette blessure. Alors on partira, tu te reposes. Je vous envoie. Bon.
Est-ce que grand-père Sam a quelque chose à faire? Chacha, tes grands-parents sont toujours là? Ces gens ne sont pas du tout des parents. Je ne sais pas, papa ne l'a pas mentionné. Alors ton père? Où a-t-il grandi? Langsin et attendre la victoire de la guerre, je reviens te chercher. Va jouer pour le pays, je ne t'arrêterai pas. Mon enfant et moi vous attendons. Qu'en est-il de la vérification du compte Laozon? Je te le dis, Chacha est mon petit-fils. Ne me vole pas mon amour, je ne suis pas. Grand-père, je reviens demain pour Chenuan. Je lui apporterai un plat que j'ai préparé, tu viens aussi si tu viens. Je t'en apporterai une portion aussi. Bien sûr. D'accord, alors je te prépare quelque chose de bon, demain je retourne à la chambre d'hôpital. D'accord. D'abord gagner le vieil homme. C'est un grand pas vers le succès. Laofu Chacha ressemble beaucoup à quelqu'un. À qui a ma femme disparu? Vraiment à l'époque sur le champ de bataille. Je te l'ai déjà dit, j'avais une femme dans mon pays natal. Quand je me suis enrôlé, elle était enceinte. Je lui ai promis qu'à la victoire, j'irai la chercher, mais je sais. Tu es retourné la chercher plusieurs fois toutes ces années. Tu as continué à chercher sans aucune nouvelle, oui. Je ne sais pas comment elle et l'enfant ont vécu ces années, ont dû être dures. Toi aussi, tu ne t'es jamais remarié. Juste un fils adoptif, je trouve qu'elle ressemble de plus en plus. Elle ressemble à ma Langsin d'autrefois. Je dois absolument enquêter sur cette affaire. D'accord, je t'aide. Fuchunian, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis juste ton voisin, juste par gentillesse. Je suis venu te rendre visite. Non, Si tu oses dire oui, tu crois que je ne vais pas te mordre la bouche. je te crois. Qu'est-ce qui t'arrive, peux-tu parler franchement? Je peux avancer et reculer avec toi. J'ai peur de t'impliquer. Tu as perdu la tête. Celui qui est allongé ici, c'est toi qui implique qui? Est-ce que ta mère est venue te dire quelque chose? Ma mère dit que je suis né pour être seul. Absurdité, tu n'es pas une grenouille. Comment peux-tu être né pour être seul? Mes parents ne sont plus là, est-ce que je les ai maudits? Moi aussi je suis né pour être seul. Ne dis pas ça de toi, peu importe qui tu es. Je n'ai pas peur. Dis-moi qui je suis pour toi. Mon amour. Mon amour, mon amour, mon amour. Les choses importantes se disent 3 fois. Tu peux t'asseoir et te reposer un peu, tu tournes en rond comme un âne. Tu me donnes le tournis. Non, je ne peux pas rester assis, pourquoi il n'y a toujours pas de nouvelles? Ça ne peut pas aller si vite, cette affaire est très importante, il faut être prudent. Sérieux, il est déjà plus de 10 heures. On avait dit 10 heures. Assieds-toi et attends patiemment, on a attendu des dizaines d'années, quelques minutes de plus ne changeront rien. Viens, bois un peu d'eau. Allô papa, on a le résultat, quel est le résultat? Papa, après vérification, Chacha est bien votre petite fille. Son père est votre fils biologique et sa grand-mère c'est vous. La maman Langsin que vous avez tant cherché. Je le savais. Dès que j'ai vu Chacha pour la première fois, je l'ai su. Où est Langsin? Maman Langsin est décédée. Peu après la naissance de Ludage a été adopté par le frère et la belle-sœur de Langsin. Malheureusement, ils n'avaient pas bon cœur. Récemment, Chacha a rompu les liens avec eux. C'est bien fait, reviens vite, on en reparlera en rentrant. Laofu, tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Chacha est ma petite fille biologique. J'ai une petite fille biologique, je le savais. Notre amitié est profonde et nos enfants aussi sont liés. Demain, on choisit une date et on organise vite le mariage. Ça te va? Non, alors on fait d'abord des fiançailles. Non plus Laozon, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai enfin une petite fille biologique, je veux la choyer quelques années à la maison. Tu veux laisser ton sale gamin me la voler? Tu es vraiment ingrat maintenant que tu as une petite fille, tu oublies notre amitié, c'est fini. Chacha est là. Les 2 papis sont arrivés, asseyez-vous. Ma chère petite fille, enfin je t'ai trouvé. Papi. Oui, Chacha, tu es la petite fille biologique de papy. Ton père est le fils biologique de moi et Langsin, quel dommage. Je ne l'ai pas vu depuis des années. Il a souffert. Ne sois pas triste papi, papa ne t'en voudrait pas si on doit en vouloir à quelqu'un. C'est à la destinée qui s'est jouée de nous. Chacha, tu as un frère et une sœur, n'est-ce pas? Appelle-les aussi, on rentre à la maison. À la maison. Oui papy, ces dernières années, je ne me suis pas remarié. J'ai juste adopté le fils de mon camarade décédé. C'est un bon garçon, cette fois c'est grâce à lui. J'ai trouvé des informations sur toi. À partir de maintenant, tu as un grand frère de plus qui peut vous protéger d'un seul coup. On est tous ensemble, toute la famille. Chacha, ma blessure me fait un peu mal. Est-ce que la blessure s'est rouverte? Laisse-moi voir.
Un beau chou encore une fois dévoré par un cochon. Comment peux-tu dire ça? Peut-être que le chou était d'accord. Lao Fu, je te le dis à l'époque sur le champ de bataille. Je t'ai sauvé, et toi aussi tu m'as sauvé. On est quitte, mais cette fois. Ta petite fille, mon petit-fils, c'est décidé. Ce n'est pas que je ne suis pas d'accord, je veux juste attendre 2 ans. Pas un jour de plus, je veux tenir mon arrière-petit-fils. Chacha, je ne veux pas que tu déménages. Quoi, je n'ai pas bien entendu. Tu dis que tu restes quelques jours de plus, ce serait bien. Tu es pressé de sortir de l'hôpital. L'hôpital n'est pas pratique. Chez Chacha, ce sera plus pratique, tu veux vraiment être. Le cochon qui mange le chou, tu ne dis rien. Tu es toujours comme une gourde muette, ce n'est pas possible. Laozon n'était déjà pas d'accord cette fois. Profitant bien, tu m'entends, ça m'énerve. Grand frère, tu te sens mieux. Prends ce gâteau. Grand frère guérit vite. Mon chéri, prends ça, prends. Où est votre sœur? Elle est partie avec grand-père. Quoi, ce Laozon, attends-moi. Allons-y. Chacha, tu as décidé de déménager. Chacha, tu es vraiment décidé. Oui, grand-père, j'ai décidé de rester dans la grande cour. C'est plus pratique pour m'occuper de Chenuan. Comme ta grand-mère, une idiote aussi. J'espère que Fuchnuan, ce gamin, ne fera pas comme moi laisser Langsin souffrir toute sa vie. Comment sa grand-père n'a pas abandonné grand-mère? Je crois que Chenuan ne le fera pas non plus. Bon enfant. Les vêtements sur le marché sont trop simples. Si on avait de beaux vêtements américains, j'en achèterais un pour ma petite fille. Chenuan serait sûr de ne pas pouvoir te quitter des yeux. Mode vêtements. Une nouvelle voie pour faire fortune, me voilà. Pourquoi êtes-vous tous les deux à la porte? Où est Chenuan? On entre. Il y a du sang sur sa poitrine. Fuchnuan. Désolé, je pensais que ta blessure s'était rouverte. Alors je suis venu pour changer ton pansement. Tu n'es pas si fort que ça. Tu n'es pas si méchant. Qui a dit la dernière fois qu'il allait me mordre la bouche? Pourquoi tu es timide maintenant? Qui est timide? Porter des vêtements et ne pas en porter, c'est pareil. Quoi? On déménage vraiment chez les Song? Non. Qui a dit qu'il était un grand macho? C'est plutôt un grand méchant loup. Je te préviens, même si je suis d'accord que tu habites chez moi, mais pendant un moment. Je vais être très occupée, je vais faire quelque chose de grand. Toi, sois sage. Quelque chose de grand. Il y a une exposition de vêtements à laquelle je vais participer. Exposition de vêtements. Ce n'est pas seulement pour les usines de vêtements. Je te dis, je sais faire des vêtements et très beau. Bon, je m'occupe des billets d'entrée. Vraiment. Alors je vais préparer. Allô, c'est Fuchnuan. Prépare-moi une invitation pour l'exposition de vêtements. Le destinataire est Liu Chacha. Sœur, pourquoi tu ne dors pas encore? Dors d'abord, je finis ça et je dors. Les nouveaux vêtements sont presque prêts. Presque demain matin. Tu pourras les essayer, dors. Je suis un designer diplômé d'une grande université. Demain je vais briller. Frère Yinquin, cette salle est immense. Où est notre stand? Il y a un numéro sur le billet. Comment? Tu n'es jamais venu dans un endroit comme ça Non, avant. non. C'est la faute de Liu Chacha, elle a usurpé mon identité pendant tant d'années. Mais ne t'inquiète pas, je fais de beaux vêtements, je peux certainement obtenir une commande de collaboration et j'ai entendu que le gagnant peut collaborer avec un designer du Sud, c'est vrai. Plus que ça, je peux te dire à l'avance. Le premier grand centre commercial de la ville ouvre à la fin du mois. C'est moi qui suis en charge des négociations. Si tu peux gagner un prix et établir des liens avec Guangsheng, alors entrer dans le centre commercial sera une formalité. Ne t'inquiète pas, je peux le faire. Mon père a déjà arrangé les relations. Le prix sera sûrement pour moi.
Pourquoi cette personne est-elle ici? Qu'est-ce que tu dis? Rien, allons-y. Chacha. Comment ça se fait que tu sois ici? Yanqin, ton frère te parle, tu ne réponds pas. Vraiment mal élevé. Je me disais que cette salle était si grande, comment peut-il y avoir un aboiement si fort? Toi, mon Dieu. Qu'est-ce que tu traînes comme guenille? S'il te plaît, ici c'est une exposition de vêtements, pas une décharge. Oui, des gens comme toi. Je n'en veux même pas. De quoi tu te vantes? Tu en es arrivé là et tu continues à faire le malin. Yanqin, regarde. Il en est arrivé là et il ose entrer ici. Chacha, je sais. Ce n'était pas facile pour toi de te faufiler ici, suis-moi. Je vais te trouver une place. Ne me touche pas devant ta fiancée. Tu me tripotes, vous n'avez pas honte. Moi si. Et tu dis que qui n'a pas honte? Arrêtez de vous disputer, regardez un peu où vous êtes. Va t'asseoir, j'ai quelque chose à dire à Chacha. Yanqin. Vas-y. Chacha, si je disais que tu t'es faufilé ici à la sécurité, tu serais expulsé. Mais ne t'inquiète pas, la condition dont j'ai parlé la dernière fois est toujours valable si tu acceptes. Non seulement tu pourras rester ici, mais aujourd'hui, toutes les bouteilles de la salle, je te les donne. Tu me prends vraiment pour un ramasseur de déchets. Allons, Chacha, arrête de faire l'enfant gâté. Si tu acceptes ce soir, je te fais vivre dans un appartement et je te donne 50 yuan par mois. Alors, 50, je te dis, espèce de crétin. Si ça ne sert à rien, donne-le à un restaurant de haute peau. Yanqin, tu vas bien. Liu Chacha, sécurité, cette femme n'a pas ce billet d'entrée, vite, faites-la partir. Oui, cette femme n'a pas de billet d'entrée. Elle veut entrer pour ramasser des déchets, elle nous fait vraiment baisser de niveau. On dirait que la bêtise est contagieuse. Toi. Désolé camarade, pas de billet d'entrée, accès interdit. Liu Chacha, tu ne mérites que ça. Ici c'est un salon de mode, on reçoit des gens de grandes villes, des gens qui ont réussi et de la mode de Guangzhou, la meilleure tendance. Et toi tu veux entrer? Va-t'en, ne te ridiculise pas. Ce n'est pas pour dire, mais vous avez mis tellement de parfum. Ça ne cache pas votre odeur de pourriture. Ça pue vraiment. Tu dis que ça pue, toi le ramasseur de déchets. Bon, si tu peux sortir. Un billet d'entrée alors je. Alors quoi? Tu en as vraiment un. S'il te plaît, avant de faire un faux. Regarde ce qui est vrai. Regarde, c'est ça le vrai. C'est un billet VIP, il paraît qu'aujourd'hui il n'y a que 3 billets VIP, je ne pensais pas que vous en avez un, s'il vous plaît, suivez-moi. Je vous emmène à la zone VIP. À l'avenir, évitez de vous approcher. Liu Chacha, cette personne. Camarade, c'est votre zone d'exposition, vous avez besoin de quelque chose. N'hésitez pas à demander. Non merci, je vais m'occuper de tout, merci. Il reste encore 1 heure avant que ça commence, le temps est suffisant. Qu'est-ce que tu fais? Je te demande comment tu as eu cette zone d'exposition. Madame, ça vous regarde. Ne sois pas sarcastique, je sais ce que tu vaux. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne connais rien à la mode. Regarde-toi, tu ne ressembles pas à un enfant que j'ai élevé. C'est vraiment une coïncidence. Je pense aussi que tu ne pourrais pas élever un enfant aussi intelligent, courageux et adorable. S'il vous plaît, éloignez-vous. Ne soyez pas gênant. Prends tes affaires et sors, cette zone est actionnée. Pourquoi? Sœur, je ne pensais pas que tu m'en voulais encore après tout ce temps. Même si tu ne comprends rien à la mode, qu'est-ce que tu veux? Dis-le, je t'en prie, juste ne me crée pas de problème, d'accord? Te créer des problèmes avec les quelques vêtements que tu as faits. Est-ce que j'ai besoin de te créer des problèmes? J'ai entendu dire qu'avant à la maison, tu ne savais même pas tenir une aiguille, ces quelques vêtements. Comment les as-tu faits? Ça, ce n'est pas ton problème. Qui veut s'en soucier retourne dans ton espace d'exposition. On se mêle de nos affaires. Sinon, explique-moi comment ces quelques vêtements ont été faits. Tu te rebelles, tu oses encore nous menacer. Tu ferais mieux de comprendre que je ne suis plus là. Liu Chacha, que tu pouvais maltraiter, dégage, sinon j'appelle les organisateurs. Maman, laisse tomber, ne t'en fais pas pour elle. C'est vraiment elle qui les a fait, maman. Elle a grandi sous tes yeux, qu'est-ce qu'elle sait faire? Tu le sais mieux que personne. Elle a sûrement utilisé des moyens douteux. J'ai entendu dire qu'au sud il y a plein de boîtes de nuit où on s'amuse beaucoup, vraiment honteux. On l'a élevé pendant tant d'années, un enfant qui n'est pas de son sang. C'est impossible, on ne peut pas la laisser ici. Faire honte.
Cette fois je vais vraiment faire sensation. Quand j'aurai des commandes, j'ouvrirai mon propre atelier de design de mode. C'est quoi ces vêtements moches vraiment laids? Qu'est-ce que tu dis? Chacha, ne sois pas si impoli, voici Boss WU. Le centre commercial New Star ouvre à la fin du mois, le directeur du département des investissements. Vous êtes poli pour critiquer le travail des autres. Vous parlez à tort et à travers. Ces vêtements ne sont pas du tout de toi, arrête de faire la fière. Boss WU t'apprécie, c'est pour ça qu'il te donne son avis. Chacha, tu n'as jamais su faire ce genre de travail, ce genre de vantardise. À la maison, ça va, mais ici, c'est une exposition. C'est de la fraude, tu risques la prison. Qui est-ce que j'ai fraudé? J'ai fait mes propres vêtements, pourquoi je devrais aller en prison? Je pense que vous voulez juste tout prendre. Sœur, comment peux-tu dire ça? Bien que tu ne sois pas de notre sang. Mais papa et maman ont toujours été bons avec toi. Ce que tu as fait toi-même, si tu savais faire, ce serait un miracle. Dégage, laisse la place actionner. Tu es vraiment la lèvre supérieure touche le ciel. La lèvre inférieure touche la terre, à part un visage tu n'as qu'une bouche. Si je pars ou non, ce n'est pas à vous de décider. C'est moi qui décide, petite, avant que je ne m'énerve. Il est encore temps de partir maintenant. Et si je ne pars pas? Si tu ne pars pas, ça dépend si tu peux assumer les conséquences. Il semble que tu sois le Liu Jia, que l'on cherchait dans les collines. Exactement, et pas seulement cette exposition, mais aussi le premier centre commercial local. Même les affaires de recrutement, c'est moi qui décide. Si je frappe du pied, ici la terre tremblera 3 fois. Je te demande une dernière fois, tu pars ou pas? Chacha, comme ça tu pars d'abord, laisse tout ici. Axiané, je ne te ferai pas perdre. Je sais que tu ne vis pas bien. Avec cet argent, achète-toi quelque chose de bien. 10 yuan, tu me prends pour un mendiant. Est-ce que cet argent suffit pour acheter mes vêtements? Ne sois pas ingrat, je ne veux même pas te donner ces 10 yuan. Dégage vite. Je compte jusqu'à 3, si tu ne pars pas, je te fais traîner dehors. Chacha, écoute-moi, rentre d'abord. Je vais dire du bien de toi. Maintenant, la seule qui peut t'aider, c'est moi, tu comprends. Tant que tu es gentil avec moi. Dégage. Tu ne veux pas de m'agrasser ça. Je compte jusqu'à 3, 1, 2. Je préfère perdre cette chance et détruire les vêtements, plutôt que de faire plaisir à Luxiané. Tu refuses le vin d'honneur, alors prends le vin de la punition, venez. Traînez-la dehors. Qui veux-tu traîner dehors? Ah, c'est toi, j'ai déjà enquêté. Un petit directeur de coopérative. Tu crois vraiment pouvoir monter au ciel dans cette occasion aujourd'hui? Tu dois être à genoux, tu comprends. Boss WU, tu penses aussi comme ça? Tu dis Boss W, il n'est qu'un. Ferme la Boss W, pourquoi tu me frappes? Je te frappe parce que tu ne vois pas clair, tu sais qui il est. Boss WU, tu es venu à cette exposition de vêtements pour quelque chose. Non, non, alors je vais partir. Attends, excuse-toi auprès de Chacha. Je suis vraiment désolé, c'est moi, je suis aveugle, je n'ai pas vu. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Fais ce que tu veux. Te pardonner est impossible, mais en considération de Shenyuan, je ne t'en tiens pas rigueur, laisse tomber. Merci beaucoup, alors je vais partir, et Boss W. Luxiané, si tu ne veux pas ton stand, dis-le franchement. Et je le répète encore une fois, Chacha n'a plus rien à voir avec votre famille. Si quelqu'un ose encore l'embêter, ne vous étonnez pas si je ne suis pas gentil. De quoi tu te vantes, tu fais semblant d'être sérieux. Chacha, ton petit ami, il fait quoi dans la vie? Oncle Liu, ne vous laissez pas berner par lui. Yankin, qu'est-ce qui se passe? Explique-nous vite. J'ai déjà enquêté, c'est juste un directeur de coopérative. Il a dû faire semblant d'être important tout à l'heure. Ne vous laissez pas avoir, mais, et le boss WU alors? Oh oncle Liu, ce boss WU c'est rien du tout. C'est peut-être juste une personne qui doit un peu d'argent à la coopérative. Pour être honnête, je représente aussi mon père dans les négociations pour l'implantation du centre commercial. Et c'est moi qui parle directement avec le patron. On a presque fini de négocier vraiment. Je ne savais pas que mon gendre avait de si bonnes relations. À notre Xiané. Elle a vraiment de la chance. Ma sœur, j'ai pris ton si bon homme. Tu ne m'en veux pas, j'espère. Vous allez bien, il y a tellement d'espace. Pourquoi vous venez faire le singe devant moi? Chacha, ça fait à peine quelques jours que tu as quitté la maison, et te voilà déjà comme ça. Tu mens à tout va, et tu fais semblant d'être importante. C'est pas vous qui m'avez appris à faire semblant. Échanger de visage en un clin d'œil. Liu Chacha, la personne à côté de toi. Elle n'est pas à la hauteur, ne te laisse pas avoir. Au moins il ne fait pas le crapaud. Qui a dit que mon fils était un crapaud? Papa, vous êtes la Liu Chacha. Les jeunes de bas étage, c'est vraiment vulgaire. Je me demandais pourquoi il ressemblait à un crapaud. En fait, c'est parce qu'il a un oignon dans le nez. Pour faire semblant, je vois que les membres de la famille Gu, c'est eux qui ont les mauvais gènes, un pire que l'autre. Tu es insolent, heureusement que Yankin a rompu les fiançailles avec toi. Tu penses pouvoir épouser dans notre famille, pas question. Épouser dans votre famille, je n'en ai pas les qualifications. Ta belle-fille est là-bas. Un salaud avec une salope, ils sont faits pour s'entendre. Ils devraient se marier vite fait et ne plus sortir.
pour embêter les autres. Liu Chacha, si tu continues à dire des bêtises, je vais demander à mon père de te mettre dehors. Tu as participé à l'expo. Et alors je te le dis clairement. Il n'y aura pas de place pour toi dans le centre commercial. Le propriétaire derrière notre centre commercial, on est très proche. Il reste qui part, c'est moi qui décide, beau-père. Notre usine a besoin de ton aide, on peut discuter, mais d'abord, il faut se débarrasser de cette fille. Je voudrais bien voir qui oserait la toucher. Mais qui tu es pour oser parler comme ça à mon père? Serais-tu par hasard le boss FU? Boss FU, comment es-tu arrivé ici? Je suis venu voir ma petite amie. Liu Chacha est ta petite amie. Quoi, je n'ai pas été assez clair. Non, papa, ne te laisse pas impressionner par lui. Il est juste un directeur de coopérative, tais-toi. C'est Boss FU, le propriétaire derrière le centre commercial. Comment est-ce possible? Il est juste. Il semble que notre collaboration avec votre usine, je vais devoir la reconsidérer. Non, Boss FU, on avait un accord dès l'ouverture du centre commercial. Nous allions nous installer. Le contrat n'est pas encore signé et vous utilisez déjà mon nom pour maltraiter ma petite amie. Si le contrat était signé, vous seriez encore plus insupportable. Malentendu, tout ça c'est un malentendu, Chacha. Avant toncle Gu était gentil avec toi, tu vois. Il n'y a pas de malentendu, vous vous êtes tous ligués contre moi. Chacha, cette petite peste. Papa et maman t'ont élevé, on est une famille, parlons-en calmement. Quand vous avez rompu les liens avec moi et m'avez chassé de la maison, vous ne disiez pas ça. Quelqu'un virez-les. Non, non, non. Boss fou. Je ne t'ai pas dit, j'avais peur que tu te moques de moi, mais sois tranquille. J'ai une confiance absolue en ton travail. Bien sûr, attends de voir, je vais prouver. Par mes propres moyens que je mérite de m'installer dans le centre commercial. Et je me souviens de toi, gamin, ne me fais pas te rattraper. Tu dis que tu as rompu les fiançailles pour rien, maintenant le contrat est annulé. Comment je vais expliquer ça à l'usine, papa? Tu ne peux pas tout me reprocher, vous étiez d'accord au début. Tais-toi, trouve une solution, va supplier Chacha si tu veux. Peu importe comment, mais il faut obtenir le droit de s'installer dans le centre commercial, beau-père, arrête. Les enfants ne sont pas encore mariés, on ne peut pas encore parler de famille. Dépêche-toi de régler ce problème et... Papa, tu... Frère rien qu'un. Je ne sais pas non plus. Qu'est-ce que vous voulez dire? On avait tous discuté ensemble au début. Vous n'allez pas vous rétracter. Liu Chacha, toi tu veux toujours tout me prendre. Je vais te faire regretter. C'est vraiment incroyable cette Chacha. Je ne sais pas quelle chance elle a eu, désolé. Papa, maman. C'est moi qui n'ai pas de talent, comment pouvez-vous m'en vouloir? Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez Chacha. Elle a mangé chez nous et en plus elle a appris tant de choses derrière notre dos. Et elle nous a rendu le mal pour le bien. Allô, qui est à l'appareil? Vraiment. Pas de problème, d'accord. À demain, à demain. Qui appelait, qu'allez-vous faire demain? Je l'ai toujours dit, cette petite salope de Chacha. Comment peut-elle se comparer à notre actionnaire tout à l'heure? C'était l'organisateur qui appelait pour informer que le travail de notre actionnaire a été choisi par un designer de Gongsheng. Demain nous allons discuter de la collaboration, c'est génial. C'est toujours notre actionnaire qui est la meilleure, montre-toi à la hauteur. Et écrase cette Chacha. Oui, je comprends, papa, maman, je vais entrer maintenant. Je t'attends dehors. N'oublie pas de mentionner notre installation dans le centre commercial. Quand ce sera réglé, nous allons nous marier. Oui, d'accord, je pars maintenant. Que fais-tu ici? Chacha, cette fois le travail de notre actionnaire a été choisi par le designer. Tu ferais mieux de te tenir à carreau et de ne pas faire d'histoire. Sœur, je sais que tu veux aussi participer. Mais c'est un designer de Gongsheng, le plus tendance et le plus à la mode. Il m'a choisi, pas toi, mais... Tu n'as pas à t'inquiéter trop. Te choisir avec tes trucs ringards. Qui pourrait entrer dans un musée? Tu doutes du jugement du designer de Gongsheng. Le téléphone a sonné chez moi, c'est moi qui ai répondu. Comment pourrait-il y avoir une erreur? Liu Chacha, même si tu t'es lié avec ce monsieur fou, il peut décider pour le designer, même s'il te favorise. Le designer peut aussi emmener Xiané à Guangsheng pour se développer. Avoir confiance est une bonne chose, mais j'ai déjà signé. Vous n'avez plus à rêver. Impossible, tu mens, ils ont clairement invité. Mademoiselle Yu, tu usurpes l'identité de Xiané. Oh, j'ai peut-être glissé. J'ai écrit le numéro de notre ancienne maison, désolé. Je vous ai fait espérer pour rien. À table. On mange quoi? Bien sûr, un grand festin. Le patron Bo a tellement travaillé dur. Il a supervisé personnellement mon atelier de vêtements, alors je dois lui exprimer ma gratitude. Tu veux vraiment me remercier? Oui. Alors épouse-moi. C'est une demande en mariage, ça. C'est un peu trop rapide, non? Qu'est-ce que tu veux, je te l'offre. Là, osons. T'as pas vu qu'ils sont d'accord, les enfants?
Accepte donc alors, comme ça tu as jeté ton dévolu sur mon jeu d'échecs en jade blanc, je te l'offre, tu veux échanger un jeu d'échecs contre ma petite fille, pas question. Un service à thé avec 2 galettes de thé à la peau d'orange. Un coffret des 4 trésors du lettré avec 2 bâtons d'encre haut de gamme. 2 antiquités et calligraphie, ça te va. Grand-père. Grand-père Somme. Mon petit-fils, j'ai fait un gros sacrifice pour toi. Grand-père Somme, je vous prie d'accepter mon mariage avec Chacha. Pour mieux m'occuper de vous, j'ai acheté une maison à Courcarré après le mariage. Je vous invite à venir vivre avec nous. Ça commence quand? Félicitations. Chacha, c'est quelque chose que j'avais acheté pour ta grand-mère, malheureusement, je ne lui ai jamais offert. Maintenant, je te le donne. Je te souhaite santé et bonheur. Grand-père, c'est trop précieux. Mais non, ma chérie, tu es ma petite fille bien-aimée. Si ta grand-mère était là, elle serait si heureuse. Merci grand-père, je vous souhaite aussi une longue vie. Nous allons vivre ensemble des jours heureux. Très bien. La cérémonie de fiançailles commence officiellement, un tonnerre d'applaudissements. Les futurs mariés sur scène. Laozon, pourquoi tu pleures? Tu devrais être heureux. Désormais, nous sommes une famille, la maison à Courcarré est à toi. J'ai trouvé une maison, je t'emmène la visiter. D'accord à... Un tonnerre d'applaudissements pour les discours des mariés. Merci à tous d'être venus. Fushignon. Toi tu oses m'arrêter, Fushignon. Je te maudis. T'es réveillé, peu importe qui tu es. Si tu oses encore insulter Fushignon, je te tue. Je te préviens, Fushignon est mon homme si tu te tiens tranquille. La prochaine fête des morts, si je suis de bonne humeur, je te brûlerai même quelques billets. Sinon, je vais révéler tes sales secrets. Et te réduire en cendres, dégage. Chenion, un jour je serai aussi ton héros. Boss FU, c'est grave, il y a eu un accident sur le chantier. Heureusement, on a découvert tôt, on a éteint le feu, c'est eux deux. Je l'ai et attrapé. C'est vous, la dernière fois vous avez eu de la chance de vous échapper. Cette fois on va régler les comptes. Signalez-le à l'équipe de sécurité. Non, 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 frérot, parlons calmement. La dernière fois quand vous l'avez poignardé, pourquoi vous n'avez pas parlé calmement? On a été forcé, c'est quelqu'un qui nous a dit de le faire. Qui? C'est Luxiane, elle nous a donné 100 yuan pour mettre le feu. La dernière fois, c'était elle aussi. Luxiane. On verra bien. Mes parents ont tout arrangé. Yu Chacha, je vais détruire tout ce que tu as. Je ne te laisserai pas tranquille. Yu Chacha. Et tu fais quoi, lâche Xiané, pourquoi tu me frappes? Luxiane, te frapper c'est encore gentil. Tu vas aller en prison. Tu dis n'importe quoi, tu es entré chez nous. Tu as frappé quelqu'un, c'est toi qui devrais aller en prison. Mais moi je n'ai pas payé pour tuer quelqu'un. Payé pour mettre le feu. Tu dis quoi, tu as des preuves? Les deux ont déjà avoué, tu vas aller au commissariat. Et te défendre. Luxiane, tu es soupçonné d'incitation au meurtre et d'avoir payé pour mettre le feu, viens avec nous. Non, mes parents, sauvez-moi. Yu Chacha, c'est de ta faute, tout ce que tu as devrait être à moi. Les opportunités de carrière et les hommes devraient être à moi. Tu le mérites. Luxiane, avant de faire ces choses à moi et à Chenion, tu aurais dû penser aux conséquences. Luxiane, mon père a été emmené, il est suspendu et enquêté. Tu es une porte-malheur, je te préviens, je vais rompre les fiançailles. Et y'a qu'un frérot, lâche-moi. Comment ça s'est passé? L'usine est en danger. Tout est réglé et j'ai même réglé quelques rats gênants. Chacha, finissons le rituel. Maintenant c'est. Les invités sont déjà partis. Et alors, nous sommes en famille. Ça suffit pas, oui ah. Chacha, je sais que c'est précipité, mais je veux t'épouser sans perdre une seconde. Chacha? Veux-tu m'épouser? Je veux. D'accord.
Chacha, le monteur t'attend. J'arrive. Dépêche-toi, les acteurs sont sur le plateau. Ah. Liu Chacha et Fushnuan.